La vigilance des forces de défense et de sécurité monte d'un cran dans la région du Sud-Ouest à l'occasion du cinquantenaire de l'unité nationale. Tout est passé au peigne fin. Plusieurs dispositifs sécuritaires sont implantés ici et là. Barrages mixtes, postes de contrôle, patrouilles motorisées, pédestres, aériennes et maritimes. L'ensemble de la région du Sud-Ouest est quadrillé. Une présence dissuasive des forces de sécurité à l'endroit des forces séparatistes qui imposent un lockdown en cette période. Toutefois, les combattants séparatistes ne dorment pas. Tapis dans l'ombre, ils mènent des actions isolées à l'instar des enlèvements. C'est le cas de la localité des Kondotiti, dans le département d'Undiane, où une autorité traditionnelle vient d'être prise en otage. Pour l'heure, le dispositif sécuritaire se renforce pour contrecarrer toute velléité séparatiste. Sur le terrain, les populations font la sourde oreille aux sirènes de la division. Hommes, femmes et enfants sont mobilisés pour célébrer de la plus belle des manières l'unité nationale avec l'espoir d'un retour définitif de la paix dans le sud-ouest Cameroun. C'est dans la sérénité et le calme que s'est déroulé les préparatifs de la célébration de la fête de l'unité nationale à Fongo-Tongo, localité située dans le département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. Cet arrondissement est une zone tampon entre les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest qui a connu par le passé des attaques des hommes séparatistes. Pour l'heure, c'est une vie paisible que mènent les populations. En cette veille de célébration du 20 mai, toutes les activités liées aux festivités se sont tenues avec toute l'assurance et la sécurité possible. D'ailleurs, les populations vaquent librement à leurs activités et attendent impatiemment le jour dit. C'est une ferveur et un patriotisme qui animent les jeunes de cet arrondissement qui sont très heureux qu'après 2 années d'interruption pour cause de Covid-19, ils ont hâte de revivre cette ambiance de défilé. Ce 19 mai, les élèves du primaire se sont illustrés comme un seul homme à la retraite au flambeau, tenant dans leurs mains des bâtons avec une boîte où est allumé du feu. Le vivre ensemble est une réalité à Fongo-Tongo. À Ebolova, le pseudonyme sous lequel est connu cet entrepreneur culturel est Mouna Loko. Rigobert Tchana Fabo, de son vrai nom, tire ses origines du village Balengou dans l'Ndé, où il est notable à la cour royale. Mon titre de notabilité, c'est Mouaf. Je suis en fait le représentant du chef Balengou à Ebolova. Son quotidien, une brassée d'amour et une pincée d'humour qui l'ont finalement moulé à près de 40 ans dans sa ville de résidence, en pays boulophone. Pour Rigobert Tchana, nostalgique des valeurs traditionnelles, ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie et pas leur différence. Les relations que mes fils Balengou de Bolova entretiennent avec nos frères d'ici, c'est de très bonnes relations. Vous savez que presque nous tous nous pouvons dire que nous avons eu des terrains ici que nos frères nous ont vendus. Nous travaillons en étroite collaboration, le vivre ensemble, nous n'avons pas de problème. Et pour le matérialiser, il a fait de ses enfants des métis culturels. Je suis polygame de 2 femmes, l'une Bamileke et l'autre Boulou. Les deux s'entendent plus ou moins. Vous savez que la polygamie, c'est quelque chose de très difficile. Et si vous n'avez pas été polygame pour avoir l'expérience, peut-être c'est un conseil que je donne, n'essayez pas. Bien que chef de la communauté Balengou de Bolova, il a beaucoup d'estime pour les us et coutumes et Sakoy, le clan de son épouse Boulou. Quand j'arrive dans mon beau village, tout ce qui peut se passer là-bas, je dois l'embrasser. Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est aux chefs traditionnels comme moi, ou peut-être aux représentants, c'est de respecter les coutumes des autres.
La peau. Bambambo et Sako et ce. Ma chasse poilant. Chasse, il y a chef supérieur. Wade Balengu. Ngamani Api. Elvis. Plus tout l'élite de Boulova. À Balengu comme à Adoum, son épouse boulouphone se sent comme un poisson dans l'eau. Dans ma belle famille, je suis bien accueillie. Étant la femme de Sa Majesté, on m'appelle là-bas Chosa. Quand mon mari vient du côté de mon village, quand il vient, mon père l'appelle Anoumou. Et mon petit frère l'appelle mon beau. Les deux, on s'est supporté, mais aujourd'hui, on a réalisé juste à ce qu'on a 4 enfants. Un petit conseil que je peux donner à mes soeurs, c'est que le mariage n'est pas facile. Ce n'est pas question de tribu. Parce que partout, on a ces problèmes. Ce n'est pas seulement chez les Bamileke. On en est à croire, suivant son épouse Bamileke, que le caractère obsolète actuel attribué aux valeurs du vivre ensemble relève de la manipulation politicienne. Bon, nous avons la chance. Pourquoi? Parce que ma épouse même a accouché un enfant et me surnommé par la grâce de Dieu. Et je lui dis vraiment infiniment merci. Elle a eu un grand nom, dont le titre de notabilité, au nom de Mafenaps. Quand il y a les problèmes dans la famille entre les femmes, c'est elle qui est au devant pour arranger. Donc c'est pour ces raisons qu'on l'avait donné ce titre de Mafenaps. Il a su gérer sa polygamie parce que chacun de nous vit de son côté. Le vivre ensemble, une constance à garder jalousement. J'ai eu un sérieux problème quand je suis partie dire que voilà mon homme. Il dit qu'il va m'épouser. Ils ont tout dit. Jusqu'à ce que mon grand frère a même eu à me chasser au village, qu'il me perd le temps alors qu'il a déjà une autre femme au village. Donc j'étais vraiment... L'acceptation de l'autre, voilà la question brûlante. Médias sociaux et traditionnels en parlent. Et à ce propos, Rigobert Tchana pense comme des taoïstes. À tout moment qu'il y a une rencontre des chefs traditionnels du Sud en général et des Bourova en particulier, nous sommes souvent conviés à ces rencontres-là. Et quand il y a même des problèmes autres, nous venons aussi... Moi particulièrement, je contribue quand le besoin se fait sentir. Nous avons tous des difficultés de vivre avec les autres et nous devons réussir ce challenge tout en souffrant le moins possible. Pour cela, nous devons sans cesse nous demander quels humains sommes-nous? Mais il ne vit que pour Marie, il a dans la peau. Après la trêve due à la Covid-19, les populations de Makénéné, ville cosmopolite, renouent avec la célébration du 20 mai, le cinquantenaire de l'unité nationale cette année. Ils se sont tous mis sur leur 31. À l'occasion de cette fête de l'unité, la cérémonie a débuté avec l'arrivée du sous-préfet de Makénéné. La grande parade a vu le passage des forces de l'ordre, la gendarmerie nationale, la police, les eaux et forêts, les anciens combattants, sous les acclamations du sous-préfet. C'est que la population avait hâte de renouer avec cette célébration après 2 années d'interruption due à la pandémie du coronavirus. Et à cet effet, nous la remercions d'être sortie aussi massivement pour magnifier l'unité du Cameroun. 22 écoles primaires et 9 du secondaire, des centres de formation et des partis politiques dont le RDPC et l'UMS et certaines associations ont pris part à ce défilé sous un ciel ensoleillé. Que nous sommes joyeux de fêter l'unité nationale. L'unité nationale à Makénéné est une réalité, car c'est un arrondissement cosmopolite. 20 mai 1972, 20 mai 2022, ça fait 50 ans. Donc nous sommes très contentes de célébrer le cinquantenaire ici à Makénéné. Le cinquantenaire de l'unité nationale a pour thème force de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et la cohésion nationale, gage de l'émergence du Cameroun. Une cérémonie qui s'est achevée ici par la remise des prix d'excellence.
Ces 5 ex-otages ont eu de la veine le mois dernier, eux qui ont retrouvé leur famille après 8 jours passés entre les mains de leurs ravisseurs. C'était au terme d'une opération conduite par les éléments de la 31e brigade d'infanterie motorisée. Sur 7 otages, on a pu libérer eux tous, mais les malfrats ont abattu un en fuyant. Ils ont blessé un grièvement que nous avons porté dans presque 35 km dans le parc, sans moyen. Il a rendu l'âme à l'arrivée au centre médical. Le phénomène des prises d'otages avec demande de rançon n'est pas encore agonisant dans la région de l'Adamawa. Les forces de défense et de sécurité y apportent toutefois de sérieuses estocades au point où les populations envisagent de nouveau retourner en campagne, retrouver leurs activités agro-pastorales. On a mis les forces de l'ordre au travail là. Le problème là, c'est un peu quand même diminué. On n'entend pas comme auparavant là. Les gens fuyaient les campagnes pour se retrouver en ville. Puis ils se sont quand même un peu stabilisés. Et ces gens, on a pu mettre la main sur plusieurs, ce qui fait que ça a baissé. Rendu au premier semestre 2022, l'opération Adano affiche 40 personnes enlevées, aucun n'étant détenu en ce moment puisque tous ont été libérés grâce à l'action conjuguée des forces et des populations. Le phénomène de coupeur de route est resté résiduel puisque ce n'est que 3 cas qui ont été enregistrés jusqu'à ce jour et celui du vol de bétail également résiduel puisque on ne dénote qu'une dizaine de cas. Les résultats ici sont l'œuvre conjointe des régions de l'Adamawa et du Nord, entendez Adano, enclenché en 2019, a engrangé de nombreux trophées. Mais en 2018, on avait viré dans l'horreur avec plus de 2 milliards de pertes sèches chez les éleveurs, selon l'Ombuskuda, la fêtière des peuples Fulani. On a dénoté en 2018 200 personnes enlevées, dont 70 tuées et seulement 65 libérées et donc 15 grâce à l'action des forces de défense. Les populations ont déboursé un montant estimé à 500 millions de francs CFA. Aucun département n'était épargné par le phénomène. Plusieurs actions civilo-militaires, à l'instar de la campagne de lutte contre la cataracte du Bir, ont ramené la confiance et la sérénité entre les militaires et leurs compatriotes. Moins présents désormais dans l'Adamawa, les prises d'otages restent cependant d'actualité, notamment dans le Mayorais, dans le Nord.